Même les choses négatives peuvent mener à quelque chose de bien. Dans l'histoire de l'Église, même les hérésies ont contribué à renforcer la foi. Elles soulèvent des doutes et des interprétations alternatives de la doctrine catholique. Elles créent ainsi des frictions et des divisions, mais elles permettent aussi à l'Église de mieux définir et d'approfondir les vérités auxquelles elle croit et auxquelles elle demande de croire. L'une des hérésies les plus connues est l'arianisme au IVe siècle. Cette doctrine nie la nature divine de Jésus. Lui aussi ne serait rien d'autre qu'une créature, bien qu'extraordinaire. En 325, le concile de Nicée déclare que le Fils est engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Le dogme de la consubstantialité est l'un des piliers du credo, appelé credo nicéen. Nous le récitons encore aujourd'hui. Nestorius, patriarche de Constantinople au 5e siècle, a fini par devenir lui-même hérétique alors qu'il cherchait justement à combattre une hérésie. Il refusa à la Vierge Marie le titre de Mère de Dieu et nia même que le Christ en tant qu'homme coïncidait avec le Verbe engendré par le Père. Cette doctrine a été condamnée par le concile d'Éphèse en 431. Celui-ci établit le dogme de la maternité divine de Marie, lui attribuant le titre de Mère de Dieu. Ceux qui répandent des doctrines hérétiques attaquent l'unité de la foi et encourent l'excommunication. Dans le passé, la répression des hérésies a entraîné de véritables croisades. C'est le cas des cathares, dont la doctrine s'est répandue du XIIe siècle au XIVe siècle dans le sud de la France et dans le nord de l'Italie. Les cathares croyaient en deux principes, le bien et le mal, mais ils rejetaient les sacrements et refusaient la corporéité. De plus, ils croyaient que Jésus n'était qu'un ange avec l'apparence d'un homme. Cette hérésie fut condamnée par plusieurs conseils locaux et par le Troisième Conseil du Latran. En 1208, le pape appela à une véritable croisade. Une guerre de 20 ans avec de grandes effusions de sang, un génocide selon de nombreux historiens. Dans ces mêmes années, saint Dominique des Guzman, engagé à prêcher contre l'hérésie cathare, a fondé l'ordre des dominicains. La Vierge Marie elle-même lui serait apparue, lui indiquant le rosaire comme la prière la plus efficace pour combattre l'hérésie sans violence. Saint Antoine de Padoue a également prêché contre l'hérésie cathare, au point d'être appelé le marteau des hérétiques. Un autre grand défenseur de la foi contre les hérétiques était saint Augustin. Il a lui-même découvert la foi après un parcours tourmenté de doutes et de recherches. Il a prêché et écrit contre les manichéens, les donatistes et les pélagiens. En faisant cela, il a légué à toute l'Église sa profonde pensée théologique, à tel point qu'il compte parmi les docteurs de l'Église. La négation du libre arbitre et la prédestination. Le jansénisme s'est développé au XVIIe et au XVIIIe siècle et a été condamné à plusieurs reprises par l'Église. Cependant, la réponse catholique à cette hérésie s'est faite avant tout par le développement de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, qui attire l'attention sur la miséricorde de Dieu. Enfin, le modernisme fait partie des hérésies les plus récentes. Il s'agit d'une tentative d'adapter la foi à l'esprit rationaliste des temps modernes. Et encore aujourd'hui, son influence se fait sentir, en reléguant la foi à une forme de sentimentalisme et d'intimisme. Dans son encyclique, qui condamne cela, le pape Pie X parle d'une synthèse de toutes les hérésies, parmi les plus dangereuses dans l'histoire de l'Église. De nombreuses autres hérésies et de fausses doctrines chrétiennes se sont succédées au cours des siècles. Pour nous, en tant que croyants, le catéchisme peut être une ressource solide pour approfondir notre connaissance de la foi et nous protéger contre d'éventuelles erreurs doctrinales.